Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h19, c'est François Asselin, le président de la CPME, qui est notre invité ce matin. Bonjour François Asselin. Bonjour. Plein de questions pour vous. Déjà, est-ce que vous aviez au téléphone Bruno Le Maire hier? Oui. Est-ce qu'il vous a rassuré sur cette pluie de taxes que vous redoutez suite aux recommandations de la Convention citoyenne pour le climat? Oui, alors il faut être cohérent. On ne peut pas d'un côté, en tant que ministre de l'économie et membre du gouvernement, bien sûr, dire écoutez, non seulement il n'y aura pas de hausse de taxes, mais on va baisser les impôts de production. Et là, il a raison de tenir cette ligne, et c'est très important pour retrouver, entre guillemets, l'écart compétitif qui nous sépare de nos voisins européens. Puis de l'autre côté, aller dans une réunion au ministère de l'Environnement et voir la Convention citoyenne, les représentants de la Convention citoyenne, dire écoutez, voilà, ce sont nos propositions. Elles ont été finalement adoubées par le président de la République. Ah ben je vous le confirme, mais lui-même. Macron il a dit je les reprends toutes sauf une. Voilà, c'est ça, sauf 3 en fait. Il y avait 3, 150, pardon, voilà. Donc nous, ils ont fait 150 propositions, ils en retiennent 147. Vous voyez, pour le plan de relance, la CPME avait fait 109 propositions. Je veux bien que le président de la République n'en retienne que 106. Donc la Convention citoyenne vient avec cette légitimité donnée uniquement par le président de la République, pas par le Et on fruit parle du évidemment de scrutin. l'interdiction des liaisons aériennes qui sont Voilà, inférieures. et là, il y a un train de moins de 4 heures. Ben oui, et puis mettez-vous à la place des entreprises de transport, qu'elles soient aériennes, qu'elles soient routières, à qui on est en train de tirer le tapis sous leurs pieds. Elles sont d'abord extrêmement fragilisées par la période que nous traversons. Voilà, on peut le comprendre. Et d'un autre côté, elles font des efforts depuis des années pour changer leur modèle économique, pour décarboner leur mode de fonctionnement. Donc leur dire, écoutez, le seul moyen maintenant, c'est de vous mettre une louche de vignette poids lourd, une louche d'écotaxe, une louche d'obligation d'éco-conduite. Ils n'en peuvent plus, Alors, elles sont très inquiets. François, donc il faut de la cohérence. On doit croire qui ce matin? Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron? Alors ça, c'est pas à moi de répondre. C'est peut-être à Bruno Le Maire ou au président de la République de répondre. Parce que Bruno Le Maire, il le redit ce matin dans les Échos, il dit il n'y aura aucun impôt et taxes nouvelles. Et Emmanuel Macron, il nous dit en juillet, c'est pas longtemps en juillet, c'est il y a 2 mois, il nous dit je vais reprendre toutes les propositions sauf 3 de la Convention citoyenne pour le climat. Je pense que le président de la République aura du mal à reprendre les propositions telles qu'elles sont aujourd'hui présentées, parce que tout simplement, il faudra peut-être que ces membres de la Convention citoyenne aillent expliquer aux salariés de ces secteurs d'activité qu'ils vont perdre leur emploi. Vous les avez rencontrés donc au ministère de l'Environnement? Alors, on a rencontré, oui bien sûr, on a rencontré d'abord nos fédérations professionnelles qui nous ont alertés, ça c'est important, puis bien sûr, nous sommes rentrés, entre guillemets, nous aussi dans la danse, parce que ce sont nos adhérents. On va parler du télétravail parce que les partenaires sociaux n'arrivent pas à s'entendre pour définir un cadre national pour le télétravail. Est-ce que c'est embêtant ou est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un cadre national ou vous souhaitez que chaque entreprise se débrouille? Alors, sujet Buzyn, vous posez la bonne question. Est-ce que c'est embêtant? En fait, on s'est posé la question, nous, vis-à-vis de nos adhérents. Comment ça se passe dans votre entreprise au niveau du télétravail? Eh bien, globalement, ça se passe plutôt bien, voire très bien. Alors, je ne dis pas que dans un endroit ou un autre, ça soit compliqué entre l'employeur et son ou ses salariés, mais dans l'immense majorité des cas, ça se passe bien. Nous sommes partis d'un accord, d'une ordonnance de 2005, qui a été revue en 2017. Et depuis cette ordonnance de 2017, on a regardé par exemple les chiffres au niveau des procédures prud'homales liées au télétravail. C'est rien du tout. C'est même pas significatif. Autant vous dire que globalement, aujourd'hui, le cadre mis en place au niveau légal fonctionne plutôt Donc vous pas ne mal. souhaitez pas un nouvel accord? On va se mettre d'accord sur quoi? Si ça se passe bien, il faudrait continuer de faire en sorte que ça se passe bien. Alors effectivement, on vit une période un petit peu singulière parce que là, on s'est retrouvé plutôt que dans du télétravail, dans de la continuité d'activité à domicile. Et là, peut-être effectivement, on pourrait réfléchir à ce cadre obligé entre le salarié et l'employeur pour se dire, voilà, comment peut-on faire? Mais vous savez, ce cadre, il a été revisité par le gouvernement lui-même parce qu'il y a eu des ordonnances spécifiques pour encadrer le télétravail pendant cette période. Les PME qui, je le rappelle, représentent 50% de l'emploi salarié en France, plus de 90% des entreprises, pour le moment, c'est compliqué pour elles d'utiliser ce nouveau dispositif de chômage partiel de longue durée, parce qu'il faut un accord d'entreprise avec les partenaires sociaux. L'idée, c'est peut-être de créer un accord cadre national qui permettrait
de s'affranchir de ces négociations souvent longues et compliquées. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée. Il faudrait en fait du prêt à l'emploi. Alors d'abord, vous Ça veut avez dire d'abord quoi, du prêt à l'emploi? C'est-à-dire que mettez-vous à la place d'un entrepreneur qui aujourd'hui est à la chasse aux clients, est à la chasse à l'argent, qui ne sait pas ce que c'est que son avenir à court terme, encore moins à moyen terme. S'il doit s'engager dans une négociation avec les représentants du personnel, vous savez, le social, c'est compliqué en termes de droit. Il n'est pas souvent qualifié lui-même, et moi le premier, pour écrire un accord d'entreprise. Donc on est obligé de s'appuyer sur des conseils, ce sont des avocats spécialisés en droits sociaux, on en a besoin, mais on n'est vraiment pas dans une période où le chef d'entreprise a du temps à consacrer à cela, même si c'est important. Donc il faudrait du prêt à l'emploi, où globalement, effectivement, il y a un accord cadre, on l'applique, ou on décide de ne pas l'appliquer, mais en tout cas quelque chose qui soit du prêt à l'emploi pour l'employeur et aussi pour le salarié. Il y a aussi un autre phénomène, il y a eu la réforme de la formation professionnelle continue, et aujourd'hui, ça fonctionne mal, ça fonctionne même pas du tout. C'est-à-dire que lorsque vous décidez de faire du chômage partiel de longue durée, eh bien vous avez souvent une formation qui est associée à ce chômage. Eh bien avant, on avait des conseillers formation qui nous accompagnaient, qui discutaient avec nos salariés, avec l'employeur, qui s'occupait du dossier administratif. Eh bien ça a disparu. Ça reviendra certainement, mais pour l'instant, nous sommes au milieu du gué et c'est compliqué. Puis, vous savez, quand on n'a pas de perspective au-delà de 6 mois et que vous devez suspendre un contrat de travail pendant 1 an, voire 18 mois, c'est quand même compliqué pour un employeur. Il faut bien le dire. François Asselin, on est mi-septembre. Quel est votre sentiment, celui qui vous remonte de vos adhérents, sur l'état de notre économie? Depuis quelques semaines, nous ici, on a le sentiment que ça va pas si mal, en tout cas que les chefs d'entreprise ont envie de se battre et que ça redémarre. Est-ce que je le confirme. Ouais. Je le confirme. Les chefs d'entreprise, d'abord, sont des combattants dans l'âme. Si on n'a pas envie de se battre, vaut mieux pas se mettre à son compte ou reprendre une activité à son compte. Donc, l'état d'esprit est vraiment combatif. On sent effectivement que ça pourrait être pire que ce fut annoncé. Et globalement, au niveau macroéconomique, les signaux sont plutôt positifs et on s'attend effectivement pour l'année prochaine à un fort taux de relance global, plus 7%, et on y croit. Donc on a de bonnes raisons d'y croire. Pour autant, cette relance ou cette reprise va être extrêmement hétérogène. On ne peut pas oublier. C'est ça, d'un secteur à l'autre, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Il y a des secteurs qui sont partis comme avant et d'autres qui vont mettre des années à s'en remettre. Bien sûr. L'aérien. Et vous savez, moi dans ma position qui représente tous ces grands patrons de petites entreprises, j'entends surtout ceux qui souffrent aujourd'hui. Et on ne peut pas ne pas les entendre. C'est pour ça que nous avons demandé à Bruno Le Maire d'étudier 2 dispositifs. D'abord, un prêt de consolidation. Parce que lorsqu'on calcule le fait de tout ce qu'on a repoussé, la dette que nous avons repoussée devant nous, les remboursements d'emprunts, maintenant il va falloir les payer, les remboursements de charges sociales, fiscales. Vous avez vu ce chiffre qu'on a sorti ce matin? Finalement, ça n'a pas coûté 3,9 milliards d'euros à l'État, le report ou l'exonération de charges sociales, de charges fiscales, mais 11 milliards d'euros. Ben oui, mais c'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que si jamais vous n'exonérez pas de charges certaines entreprises, c'est direction tribunal de commerce. Elles n'ont pas le choix, c'est la cessation de paiement. Donc, soit on gomme les charges actuelles pour qu'elles puissent continuer à générer de l'activité, de la croissance, elles repéreront des charges. Vous avez demandé à Bruno Le Maire d'allonger encore le chèque de 11 milliards? Pas du tout. Ce que l'on demande, voyez-vous, c'est que lorsque vous faites le cumul de toutes ces dettes, les regrouper dans un prêt de consolidation qui nous permettrait de les étaler jusqu'à 10 ans s'il le fallait, eh bien, il ne s'agit pas d'arroser sur le sable, il s'agit de s'adresser à des entreprises qui avaient un modèle économique viable. Mais qui fait cette consolidation et cet emprunt sur 10 ans? Tout est en place. On a d'abord le cadre légal qui est en place. Il y a une enveloppe de 300 milliards d'euros qui a été votée par le Parlement pour le prêt garanti par l'État. On en a consommé 120 milliards. Donc il y a encore de la marge. Deuxièmement, vous avez les opérateurs qui sont en place, BPI, vous avez les distributeurs, les banques qui sont en place. Il suffit simplement de se mettre d'accord. Vous dites quoi, Bruno Le Maire? Eh bien, il dit, écoutez, discutons-en avec la Fédération bancaire française. C'est ce que nous allons commencer à faire. Deuxième demande que vous avez faite Et la deuxième demande, c'est que ceux qui vont mettre un et les 2 genoux à terre, ils vont être nombreux malheureusement. Ce sont souvent des chefs d'entreprise qui ont un statut d'indépendant. Et savez-vous que leur dette sociale, elle est personnelle. C'est pas la dette de l'entreprise. Donc quand vous déposez le bilan, c'est d'abord un drame économique pour l'entreprise. Un drame personnel. Voilà. Et puis deuxièmement, c'est un drame personnel et familial parce qu'on vient vous rechercher parfois plusieurs années pour rembourser votre dette sociale. Les indépendants sont les oubliés du plan de relance? C'est toujours compliqué de protéger un indépendant parce que lorsque vous avez un statut d'indépendant, eh bien évidemment, c'est pas comme un salarié, ça rentre pas dans une case évidente à soutenir. Donc il y a eu le fonds de solidarité qui a été une excellente mesure. Vous avez un deuxième niveau de fonds de solidarité qu'il faut revisiter parce qu'il ne fonctionne pas d'une façon aussi fluide qu'on peut l'espérer. Donc effectivement, il faut continuer à bien s'occuper des indépendants. Ce sont des gens qui ont de belles qualités, ils peuvent entreprendre. François Asselin, président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises et donc des indépendants. Merci. À vous d'avoir été dans Good Morning Business. Tout de suite, c'est le journal.